bien le bonsoir. Ben voilà. Ouais. Après analyse de ma vidéo, ma première vidéo, c'est vrai que je dis pas mal, enfin voilà, mais euh, c'est une pratique. Après, on apprend après au fur et à mesure, après avoir pratiqué pas mal de fois, on arrive progressivement à enlever des leitmotifs qu'on a, qu'on a l'habitude d'employer. Donc, par exemple, enfin voilà, ou je sais pas, le fait de rigoler. Bon, moi, j'ai l'habitude de rigoler à une fréquence élevée. Cela traduit peut-être un mal à l'aise ou le fait de m'entendre où je rigole de moi-même. Bon, ça peut être cool. Enfin bref, cool est aussi un leitmotiv. Alors, comment sur ce sur quoi on peut discuter aujourd'hui, euh, c'est on pourrait discuter éventuellement de la relation entre fille et homme. Bon, parce que j'ai lu un livre sur ça, sur la Vénus, Vénus et Mars, sur la relation qu'il y a entre homme et fille. Un peu tabou, c'est pas évident de parler comme ça, mais ça reste intéressant. C'est vrai que ce livre dit que l'homme est porté à être émetteur, à porter, à offrir à la fille reçoit. Donc c'est chacun de ces rôles qu'il faut apprendre à connaître, même si après, au long de la relation, on se dit que la fille va plutôt offrir et l'homme va tenter de recevoir comme si le boulot était fait en fait. Mais le boulot n'est jamais fait, il est toujours en train d'être fait. C'est comme une routine à maintenir, quelque chose à apprendre progressivement et tout. C'est intéressant. Après, ce qu'il faut voir aussi, ouais, c'est vrai que c'est un travail régulier et qu'il y a plusieurs phases pour pouvoir accéder à la quête de l'âme sœur. Quand on reçoit, quand on trouve l'âme sœur, cela se fait par plusieurs étapes, 5 étapes. Donc il y a des étapes, l'étape de la séduction, ensuite l'étape de l'unité, un peu le fait d'être ensemble, ensuite l'intimité et ainsi de suite. Donc on doit regarder ces différents stades avant de voir l'être aimé. Bon, après, c'est une théorie. C'est comme la théorie sur les 8 types de filles existantes. Non, cette partie-là est un peu spéciale parce qu'il y aurait une théorie qui dit qu'il y a 2 fois 2 fois 2 combinaisons de types. En fait, et ça fait un nombre de 8 types au total de filles, en fonction de plusieurs aspects. Bon, je ne vais pas étaler sur ça, parce que c'est encore une théorie, que des théories. Tout est des théories un peu spéciales. C'est comme après, les aliens, ils sont passés là, ils ont été sur la pyramide de Gizeh. Ouais. Après, les Égyptiens étaient bons. Hein. Ils étaient bons, les Égyptiens. Hein. Ils ont poussé des blocs de je sais pas combien de tonnes. Mais bon, c'était cool comme histoire. Mais c'est vrai qu'on pense qu'ils étaient un peu primitifs, mais pas du tout. C'était vraiment une civilisation ultra performante et même peut-être encore plus performante que la nôtre aujourd'hui. Bon, ils n'avaient pas de téléphone portable, mais ils avaient des moyens techniques avancés. Après, je regarde des cours sur l'anatomie, des cours sur YouTube. On peut apprendre toute l'anatomie, surtout les cerveaux et tous les différents actionneurs. C'est intéressant également. Oui, tout est intéressant. Enfin bref.
Si on y met un œil dessus, bah, ça peut attirer l'attrait. Ce que je peux dire également, c'est... bon, c'est vrai que je devrais préparer le discours un peu avant. C'est un peu sur ma poussée d'adrénaline. En fait, je vois ça à faire, donc je le fais. Comme ça me motive. C'est un peu quelque chose. Voilà, parce que si j'avais toujours à préparer, après, le temps de préparation, ça démotive à pouvoir préparer, à pouvoir exécuter en lui-même l'action. L'action en lui-même, c'est lui. Et du coup, le fait d'être directement dans l'action, ça permet de se sentir motivé. Pousser d'adrénaline, c'est un peu l'aventure. L'aventure, on n'a pas préparé et puis on y va. C'est un peu. On y va comme on y va, même si on ne sait pas vers où on va. C'est un peu le truc. C'est comme par exemple, demain je pense partir. Ah non, sur le moment, je pars direct. Tac, terminé. Pas de réflexion possible. Je faisais pic, pic, pic. C'est fait. Et cool. Ça permet de pouvoir mettre en avant directement, implémenter, directement mettre en pratique ce qu'on désire. Directement, il y a un pont entre ce qu'on veut et ce qu'on fait. Parce qu'en général, on a ce qu'on veut, les objectifs, l'implémentation des objectifs et ta. Oui, il y a tous les trucs, les choses à mettre en place. Et après, on se dit, oh non, je reporte plus tard. Procrastination. Ouais. Après, c'est bien de préparer, parce que si on est complètement à la ramasse, bah, on se fait vraiment laminer. Mais on se fait jamais laminer, il y a toujours des solutions pour pouvoir sortir des gouffres. Ça, c'est cool. Même s'il y a vraiment, on se dit on n'y arrivera jamais, mais il y a toujours une solution. Même si on est complètement à la ramasse, on arrive quand même. Après, sur le moment, c'est un peu chiant, mais après, on s'y adapte et on y fait en conséquence. Bon, le thème de la soirée d'aujourd'hui, c'était un peu du méli-mélo, méli-mélo. Discuter un peu de tout et de rien. Un peu théorie du chaos. Bon, moi, j'en ai pas, j'ai pas regardé la théorie du chaos. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions, des sujets à discuter, ou je sais pas. C'est important d'avoir des idées, des intérêts communs. Là, je prends un peu, je regarde machine learning. Ça contribue un peu à avoir du support pour le deep learning. Donc à faire travailler la machine plutôt que l'humain. La machine, elle peut avoir des résultats super concluants. Il faut juste lui laisser le droit de travailler un peu. Puis après, elle peut donner tout son potentiel. Voilà, je vous dis à plus en attendant, et je vous souhaite bonne soirée, bonne journée. À bientôt. Peut-être. Au revoir. Thanks for watching.